Bon, moi, je vais faire une analyse assez juridique de la situation. Je pense que Stable Ron va venir compléter avec les Moi, enjeux je assez pense, je ne sais politiques et pas, tout. si tu peux faire d'abord une sorte Bien sûr, bien d'historique. sûr, bien C'est ça, sûr, bien sûr, bien oui, sûr, bien sûr, d'abord. bien sûr, Tu peux faire bien un sûr. sommaire, si on peut le dire comme ça, avant de commencer, oui. Comme ça, on sait de quoi il s'agit. Viens-t'en On fait comme tapoter. ça. Bon. Alors, on va parler un peu de Damiba. Je vais essayer de placer rapidement le contexte. On sait que Damiba s'est réfugié au Togo depuis qu'il a été renversé par le putsch de septembre 2022. Voilà, le coup d'état militaire. Et depuis septembre 2022, à la suite de ce putsch qu'il a renversé, il a trouvé refuge au Togo où il vivait depuis sa chute. Alors récemment, Damiba est accusé d'une tentative de déstabilisation du régime burkinabé depuis Lomé. Donc, alors, à la suite de cette tentative, parce que c'est la deuxième, semble-t-il, puisqu'il y a une première tentative de déstabilisation du régime burkinabé qui a échoué, cette deuxième tentative qui aurait aussi échoué, et donc l'État burkinabé, selon un communiqué donc émis par l'État togolais, dans le communiqué précise que l'État togolais a été saisi par l'État burkinabé d'un mandat d'arrêt assorti d'une demande d'extradition du lieutenant-colonel Damiba. Alors, on a vu que il y a eu deux communiqués qui ont circulé aujourd'hui. Bon, malheureusement, les deux communiqués n'ont pas été signés, mais il semble que ces communiqués sont officiels. Le premier qui date du 19 janvier 2026, dans lequel on précise que Damiba n'a pas été extradé. Et puis, dans la même foulée, il y a un second communiqué qui est sorti, communiqué dans lequel on confirme maintenant que Damiba a été extradé. Bon, Et le à la communiqué suite venait tout. de l'État togolais, les deux communiqués. C'est ce qui est bizarre. Donc, le premier communiqué, j'avais envie de douter du premier communiqué, sauf que le deuxième communiqué qui vient dire le contraire du premier communiqué n'est pas non plus signé. Voilà un peu l'état dans lequel nous sommes où un garde des Sceaux sort un communiqué, malheureusement, il ne signe pas le communiqué. Eh ben, Bon, je vais vous lire le contenu du premier communiqué, je vais relire rapidement et puis lire également le contenu du second communiqué et puis après on va dérouler. Alors, voici ce que dit le premier communiqué. Le gouvernement de la République togolaise dément formellement les informations faisant état d'une quelconque extradition du lieutenant-colonel Damiba par les autorités togolaises. Donc, le gouvernement tient à préciser qu'à ce jour, aucune demande formelle d'extradition émanant des autorités burkinabées n'a été reçue par les canaux officiels compétents concernant le lieutenant-colonel Damiba, réfugiés et exilés accueillis sur le territoire de la République togolaise. Par ailleurs, le gouvernement rappelle que les procédures relatives à une extradition sont strictement encadrées par des règles juridiques nationales et internationales impliquant des états administratifs judiciaires précises, des états plutôt. De telles procédures ne sauraient en aucun cas être menées ou conclues dans la précipitation ou dans des délais aussi courts que ceux relayés par certaines sources. Donc, face à la propagation d'informations non vérifiées, le gouvernement togolais appelle l'opinion nationale et internationale ainsi que les médias à faire preuve de responsabilité, de retenue, de discernement et à se référer exclusivement au communiqué officiel des autorités de la République togolaise. Donc, le gouvernement réaffirme son attachement au respect des droits, des engagements internationaux et à la préservation de la stabilité et de la paix dans la sous-région, fait à Lomé le 19 janvier 2026, le gouvernement. Voilà. Voilà le premier communiqué qui date du 19 janvier. Donc, on note ça bien la c'était date. hier. Voilà, ça c'était hier. Donc, il dit clairement, voilà, Damiba n'a pas été extradé parce que c'est un enjeu assez important. Ça ne peut pas être fait dans la précipitation. Il y a des procédures à respecter, des engagements internationaux souscrits par l'État togolais. Voilà. Un second communiqué, donc, dans la foulée,
signé aussi le 19 janvier 2026, qui redit complètement le contraire. En date du 12 janvier 2026, les autorités compétentes togolaises ont reçu une demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de la République du Burkina visant M. Damiba, poursuivi pour des chefs de détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite, corruption, incitation à la commission, blablabla. Les autorités compétentes togolaises, après examen de la régularité de la procédure, y ont donné suite. Conformément à la procédure en matière d'extradition au Togo, Damiba a été interpellé le 16 janvier 2026 en exécution du mandat d'arrêt qui faisait corps avec la demande d'extradition reçue puis écrouée. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé a ensuite été saisie du dossier. À l'issue de son audience publique tenue le 16 janvier 2026, cette juridiction a donné un avis favorable à la requête ainsi introduite sur le fondement de l'offre de réciprocité des autorités burkinabées, des instruments juridiques internationaux auxquels le Togo est partie et des garanties offertes par ces autorités quant au respect de l'intégrité physique, de la dignité de M. Damiba et de ses droits au cours de la procédure, notamment celui d'un procès équitable et autres. Donc, après cet avis favorable, c'est ce qui est important, la chambre d'instruction, après cet avis favorable de la chambre d'instruction, M. Damiba a été remis aux autorités de la République du Burkina Faso le 17 janvier 2026, fait à Lomé le 19 janvier 2026. Voilà. Donc bon, cette fois-ci, ils ont mis pour le gouvernement. Voilà, c'est assez subtil, hein. Je sais pas, mais on va finalement comprendre pourquoi ça a été fait ainsi. On a voulu brouiller des pistes, hein. Bon, heureusement, on sent aussi quand même une certaine pression derrière. On va dérouler progressivement, on va comprendre. Voilà. Donc, à travers ces deux communiqués, on comprend clairement que, voilà, puisque les deux communiqués ne sont pas signés. Donc, on pouvait douter du premier communiqué. Malheureusement, le deuxième non plus n'est pas signé. Ce qui veut dire qu'en réalité, les deux communiqués ont été faits par l'État togolais. C'est dommage, hein, qu'on sort un communiqué comme ça, qu'on ne signe pas et que ce sont des communiqués officiels. Donc, à la suite de ce second communiqué, des médias comme RFI, TV5 Monde, DW Africa ont confirmé l'extradition de Paul Damiba depuis le 17 janvier 2026 au Togo. Donc, il a été extradé. Et dans le dernier communiqué du Togo, le confirme aussi. Donc, en réalité, le doute est levé. Damiba a été extradé au Burkina depuis le 17 janvier 2026. Maintenant, est-ce que en extradant Damiba, le Togo a respecté les engagements internationaux qui le lient? Est-ce que les droits de Damiba seront garantis au Burkina? Voici un peu la petite analyse que moi je voudrais qu'on puisse faire. Bon, alors dans la demande d'extradition et le mandat d'arrêt adressé à l'État togolais, Damiba est accusé du détournement criminel des deniers publics, d'un enrichissement illicite, de la corruption, l'incitation à la commission des délits des crimes, le recel aggravé et puis le blanchiment de capitaux. Bon, le Togo dit qu'il a instruit la demande. La chambre d'accusation de la cour d'appel a émis un avis favorable en se fondant sur l'offre de réciprocité qui lie le Togo et le Burkina en matière d'extradition, et elle s'est également fondée sur, dit-on, les garanties que l'État burkinabé lui a fournies en ce qui concerne le respect de l'intégrité physique de Damiba et de son droit à un procès équitable. Bon, ce qu'on comprend, c'est que Damiba a été extradé dans le cadre d'un mandat d'arrêt international émis par l'État burkinabé. Il n'y a pas de doute parce que le Togo et le Burkina, donc, ce sont des États différents. Donc, on est toujours dans l'hypothèse d'un mandat d'arrêt international avec demande d'extradition. C'est quoi un mandat d'arrêt? En réalité, le mandat d'arrêt, c'est une demande officielle d'un État A qu'on appelle l'État requérant. Donc, ici, le Burkina Faso, qu'il va adresser à un autre État, un État B, donc qu'on appelle l'État requis, donc ici le Togo, pour l'arrestation d'une personne, donc en vue de son extradition. Donc la personne ici concernée, c'est Damiba,
en vue de son extradition. Donc, la finalité de toute procédure de mandat d'arrêt, c'est l'extradition de la personne visée. Donc, le mandat d'arrêt peut être émis par un juge ou une autorité compétente. Donc, dans l'état A, c'est ce que l'état burkinabé a fait, donc c'est eux qui ont émis, dans le cadre d'une enquête criminelle qui doit être faite. Alors, les conditions dans lesquelles le mandat d'arrêt doit donc être accepté sont les suivantes. D'abord, il faut une double incrimination. Donc, je vais l'expliquer. Il doit exister une correspondance entre l'infraction pour laquelle le mandat a été émis et une infraction comparable dans l'état requis. Donc, ce pourquoi on veut poursuivre Damiba au Burkina, on doit avoir les mêmes infractions chez nous. Donc, blanchiment de capitaux, tentative de déstabilisation, corruption, enrichissement. Pour cette condition, elle est respectée. La seconde, c'est l'absence de principe de spécialité. Donc, lorsque l'individu est extradé, il ne peut être poursuivi pour les faits mentionnés dans le mandat. Donc, dans le document que le Burkina a délivré donc à l'État togolais, notamment la demande de mandat, sur pourquoi on demande de ramener Damiba, je vais le dire ainsi, ce ne sont que pour ces faits-là qu'on doit le juger au Burkina. Troisième condition, la non-extradition pour des raisons politiques. Ça, c'est ce qui est très important. Et ce principe vise à protéger les dissidents ou les opposants politiques contre des poursuites injustes. Donc, on ne peut pas extrader une personne pour des motifs ou pour des raisons politiques. Dernière condition, la réciprocité. Donc, il signifie que l'État ne sera tenu d'exécuter le mandat d'arrêt international que s'il existe une réciprocité entre l'autre État en matière d'extradition. Donc, la réciprocité, elle existe entre l'État togolais et l'État burkinabé. Elle ne pose pas de problème, mais c'est sur la condition selon laquelle on ne doit pas extrader pour des raisons politiques. Donc, est-ce que Damiba n'est pas en train d'être extradé pour des raisons politiques au Burkina? La question, elle se pose. Est-ce qu'en extradant Damiba, est-ce qu'on a les garanties suffisantes que son intégrité physique sera respectée par l'État burkinabé? Point d'interrogation. Ce qui est bizarre et ce qui est gênant, c'est que le 4 décembre 2025 dernier, le Conseil des ministres du Burkina a approuvé un projet de loi qui a modifié leur code pénal, lequel réintroduit la peine capitale des crimes tels que la haute trahison, les actes de terrorisme et les actes d'espionnage. Donc, en réalité, la peine de mort est revenue au Burkina. Donc, ce qui veut dire que il est fort probable que quand Damiba va rentrer au Burkina, on est en train de le chercher depuis, il sera il subira certainement ces actes-là. Son intégrité physique ne sera pas généralement respectée parce qu'en réalité, c'est sa peau qu'on cherche. Voilà un peu toute la difficulté. Et normalement, le Togo a ratifié des conventions internationales qui l'obligent à ne pas extrader dans ces conditions à partir du moment où l'État dans lequel on veut envoyer l'intéressé, il y a des suspicions, il y a des doutes probables que son intégrité physique ne sera pas respectée. En réalité, on ne devrait pas le faire. Maintenant, la conséquence directe qu'on va tirer, c'est ceci. Déjà, en livrant Damiba, c'est la première fois que le Togo le fait. C'est la toute première fois que le Togo le fait. Notre grand frère Nathaniel Olympio a fait une analyse excellente sur la question que je vais lire donc ici. C'est une déduction lointaine qu'il faut tirer. Regardez un peu ce qu'il écrit. Faure Gnassingbé prépare-t-il son adhésion ou l'adhésion du Togo à l'AES? L'extradition de l'ancien chef d'État burkinabé Damiba au Togo vers le Burkina, où il est poursuivi, pose des questions. Alors, comment expliquer ce geste de Faure Gnassingbé? Est-ce le gage de bon profil pour une acceptation de l'adhésion du Togo à l'AES? Pour une interrogation. Le Togo a toujours offert un refuge à des anciens chefs d'État déchus, que ce soit brièvement ou pour une longue durée. Aucun n'a jamais fait l'objet d'une extradition. C'est le cas de Mobutu Sese Seko, Ange Félix Patassé et de Henri Konan Bédié. Donc, en extradant Damiba, il y a eu une forte pression
Et notre frère Bourri aussi a fait une analyse que j'ai trouvée assez intéressante, que je vais rapidement retrouver. C'est que c'est l'État burkinabé qui a dépêché un avion spécial pour venir chercher Damiba lui-même. Donc, il y a une sorte de forte pression, il donne le produit, donne le entre guillemets, hein, je vais chosifier un peu, donne le colis. Bon, en faisant ainsi, le Togo tourne implicitement dos à la CEDEAO. C'est un peu la déduction qu'on peut commencer par faire. Donc, le Togo tourne dos donc à la CEDEAO et semble s'ouvrir à l'AES. Donc, voilà, on tend un peu maintenant à grands pas vers l'AES. Et quand on suit aujourd'hui les discours des gens de l'OS, de l'AES a complètement changé aujourd'hui. Plus personne ne critique fort, on est tellement content. Maintenant, on va ouvrir donc les deux bras donc à fort. Sauf que il est pris entre le marteau et l'enclume. Ce que je dis, c'est que finalement, il est pris dans un goulot d'étranglement. Parce qu'en réalité, s'il ne livrait pas Damiba, donc on a vu la pression de l'AES derrière. Maintenant qu'il a livré, il y a également la pression de la CEDEAO, il y aura la pression de la CEDEAO derrière. Les gens de la CEDEAO ont commencé par se fâcher. Il y a une vidéo de Camille Makosso qui circule. Je pense que je pourrais t'envoyer, tu vas le rejouer. Donc l'inquiétude du Burkina, parce qu'en réalité, sur pourquoi Damiba est poursuivi, il aurait eu la main indirecte de la Côte d'Ivoire dedans. Donc, il semble que le président de la Côte d'Ivoire aurait financé donc Damiba pour déstabiliser donc le régime du Burkina. Donc, ce qui veut dire qu'implicitement, Ouattara serait en train d'être impliqué. Est-ce que le Togo est en train de tourner dos à la Côte d'Ivoire? Voilà un peu ce dans quoi nous sommes. Le lendemain n'est pas forcément certain pour nous. On va essayer de suivre donc la procédure pour voir ce que ça va donner dans les jours à venir. Voilà un peu les précisions que je voudrais apporter sur cette affaire. Ok, merci beaucoup. Bon, je comprends à peu près, parce que moi j'étais un peu dans le bleu par rapport à tout ça. C'est un peu plus clair, mais j'aimerais pas poser une question, mais dire quelque chose avant de voir si ta bronde est enfin disponible. Tu sais, quand on parle de la CEDEAO, c'est triste de le dire, mais moi j'ai comme l'impression CEDEAO a perdu toute légitimité en ce qui concerne les prises de décision par rapport à ses États membres. Donc, parce que on a vu plusieurs fois la CEDEAO procéder, c'est-à-dire la CEDEAO a toujours été, c'est quoi? Il y a eu un laxisme, cette envie de fermer les yeux sur beaucoup de choses. Et donc, moi, le fait, c'est vrai ce que tu dis. De façon, voilà, si on doit nous appuyer sur les lois qui régissent dans les pays qui forment la communauté, oui, c'est vrai que la CEDEAO, en fin de compte, ça veut dire que fort a tourné dos à la CEDEAO, n'a pas respecté les accords, voilà, qu'il y a, mais parlant de la CEDEAO, franchement, protocole, dis-nous, est-ce qu'on peut dire vraiment que ici, fort a tourné dos à la CEDEAO? Parce que pour moi, j'ai comme l'impression que la CEDEAO, c'est une institution qui est là juste pour la forme, en fait. Donc, oui. Il est vrai qu'aujourd'hui, la CEDEAO a connu par le passé des erreurs. Donc, elle n'est plus, disons-le, une CEDEAO des peuples. Elle est redevenue par moment une CEDEAO des chefs d'État. Mais l'institution n'est pas complètement fragilisée parce qu'au sein de la CEDEAO, on retrouve encore des États démocratiques. On a le Sénégal qui est un modèle en la matière. On a le Bénin, on peut reprocher des choses à Patrice Talon, on a le Bénin. On a vu récemment lorsque le putsch militaire du Burkina, lors du putsch militaire, la tentative qui a échoué au Bénin, on a vu la CEDEAO qui est intervenue. On a vu le Nigeria qui a apporté un appui donc militaire donc à la CEDEAO. L'institution, elle existe encore. C'est des gens qui cherchent en réalité finalement à la fragiliser. Et vous savez que notre pays joue ce jeu-là de fragilisation de la CEDEAO.
voilà, on a compris depuis un moment que quand la CEDEAO avait dans son protocole additionnel demandé la limitation du mandat et autres, c'est le Togo qui n'a pas voulu respecter avec d'autres États. Voilà, donc on peut quand même reprocher à la CEDEAO qu'elle n'est pas une CEDEAO des peuples, mais à quelque part, l'institution n'est pas complètement fragilisée. Et certains chefs d'État de la CEDEAO aujourd'hui ne sont pas pour les pratiques de notre État, c'est-à-dire ce jeu-là, tantôt d'être ici, tantôt être là. Maintenant, aujourd'hui, en livrant complètement Damiba, l'enjeu sera de taille. Donc, c'est-à-dire que on a cédé quelque part sur des pressions ou du moins des exigences de la CEDEAO en livrant complètement Damiba aux gens de l'AES. Donc, on veut prendre une position, on veut plus se rapprocher de l'AES que de la CEDEAO. Et depuis un moment, on est en vie de quitter l'institution progressivement. Voilà un peu ce que je voudrais rajouter à ta question. Oui. Voilà, j'allais demander quelles seraient les conséquences immédiates de cet acte-là de Faure et Sandina Gnassingbé. Quelles seraient les conséquences immédiates sur notre pays, le Togo? Voilà. Bon, il y a des choses qu'on ne pourra pas dire ici. Déjà, on a vu déjà le 16, je pense le 16, les médias français ont commencé par alerter sur l'extradition de Damiba. Okay. Le 16, le 17, le 16, le 17, le 18, jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, et c'est ça, le Togo est venu sortir, démentir. Bon, quand je parle de la France, en réalité, la France n'est pas la CEDEAO, mais on sait un peu la place de la Côte d'Ivoire dans la CEDEAO aujourd'hui. On sait celui qui est derrière Alassane Ouattara, on connaît ses appuis, on connaît ses soutiens. Donc, aujourd'hui, si on tourne dos à la CEDEAO, c'est que implicitement on veut rentrer dans l'AES, on serait en train de tourner dos à la France. C'est là où ça va devenir assez intéressant. Donc, il faut encourager fort dans ce jeu-là. Si on tourne dos à la CEDEAO, c'est qu'on tourne dos à la France, c'est qu'on veut s'ouvrir donc à l'AES. Et ça, on sait aujourd'hui la place et l'importance du régime français au Togo, ou la politique française au Togo. Donc voilà, oui, c'est ça. Donc peut-être on est en train de compter sur d'autres puissances. On se dit on a des garanties suffisantes ailleurs. On pourra maintenant s'ouvrir donc à l'AES parce qu'on a un appui un peu plus solide peut-être que celui de la France. Ou du moins maintenant de 7 ans dernier, on est titillé plus par la France. On veut avoir voilà un appui beaucoup plus solide que l'appui français. Voilà, peut-être que ça peut être ça. Voilà, donc on va voir peut-être que demain les chefs d'État vont réagir. J'ai vu déjà des activistes ivoiriens qui sont très chauds sur la question, qui ont même interpellé Faure Gnassingbé à l'interdisant d'extrader Damiba. Et ça, c'est Camille Mascoso qui l'a fait. La vidéo, elle est là. Je pense que tu pourras la rejouer tranquillement pour que les gens écoutent, quoi. D'accord, très bien. Je crois que j'ai eu à visualiser justement la vidéo. Oui, si tu peux la jouer. Voilà, notre très cher pasteur converti en activiste. Salut Germain. Voilà. Qu'on aime beaucoup. Voilà. Attendez. Je vais connecter ça. Toi, tu te déconnectes pourquoi? Tapotez les studios, tapotez. Les gens de Cuisine des Langues sont là pour vous faire comprendre les vrais ouais. Merci beaucoup. Voilà, merci. Monsieur le Président du Togo, Son Excellence, Monsieur Faure, chaque acte que nous posons définit l'avenir. Imaginez que vous remettez aujourd'hui l'ex-président du Burkina Faso, le colonel Damiba, au président Ibrahim Traoré, et que 2 mois plus tard, il se fait exécuter, et 1 mois plus tard, le président Ibé n'est plus président de la Guinée, plutôt du Burkina Faso. Quelle explication vous allez donner à vos pairs de la CEDEAO? Parce que pour que le président Damiba arrive chez vous, il a fallu
une entente au niveau de la CEDEAO dans le cadre de faciliter les choses au niveau du Burkina Faso. Nous avons un petit manipulateur à la tête du Burkina qui a déjà fait enlever plus d'une quarantaine de personnes dont on ne sait où il se trouve, qui en violation de tous les codes de démocratie refuse d'organiser les élections et ramène la peine de mort. Il faut un montage d'un audio, fait croire qu'il a failli avoir un coup d'état chez lui, juste pour pouvoir exécuter et éliminer toutes les personnes qui peuvent être un obstacle pour lui. Et vous risquez de commettre l'erreur de tout votre mandat en prenant le soin d'amener quelqu'un pour être exécuté. Je crois que, Monsieur le Président, vous n'êtes pas celui que certaines personnes essaient de présenter. Ne commettez pas l'erreur de céder au mensonge d'Ibrahim Traoré, à son chef de renseignement qui est impliqué directement dans le coup d'État manqué du Bénin, et à l'heure, je pourrais le dire, plaisantin d'Ibrahima Maïga. Ne commettez pas cette erreur d'être celui qui allait livrer à la mort un ancien chef d'État. Merci. Monsieur le Président. Très bien. Nous avons tout entendu. Tout le monde connaît Makosso. Hein. Excusez-moi, cet opportuniste qui ne rate aucune occasion de crier, de louer, d'adresser des louanges à tous les présidents. Il l'a déjà fait à Fort Gnassingbé plusieurs fois. Le voilà en train de faire cette vidéo au nom de je ne sais quoi, au nom de je ne sais qui. Et c'est parce que lui, il est pour Ouattara, il est activiste, c'est parce qu'il est contre la ESOA. Il a oublié déjà qu'il n'arrête pas de louer, de glorifier le nom de Fort Gnassingbé. C'est-à-dire lui-même, sa sortie là, c'est vrai. Écoute, d'une part, on peut dire qu'il a raison, mais lui là même, je ne sais pas quel intérêt il a à se positionner de la sorte. Bon, il préfère manger chez Ouattara plutôt que de manger chez Fort Gnassingbé. On ne sait pas. En tout cas, voilà à peu près. Voilà. Protocole, tu as quelque chose à rajouter par rapport à la sortie de Makosso avant qu'on donne la parole à ta... Bon, voilà, la dernière chose que je voudrais rajouter, voilà, c'est l'inquiétude aussi de Camille Makosso sur le traitement qui sera réservé à Damiba. Bon, le Togo a signé et ratifié la Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Donc, cette convention interdit toute expulsion, refoulement ou extradition d'un individu vers un État dans lequel il y a des motifs sérieux de croire que ce dernier risque d'être soumis à la torture. Alors, cette convention, on l'a signée le 25 mars 1987 et on l'a ratifiée le 18 novembre 1987. Donc, son article 3 précise clairement qu'aucun État parti n'expulsera, ne refoulera, ni extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. La question qui va se poser, est-ce que le fait d'extrader Damiba, donc au Burkina, l'expose à des actes de traitement inhumain, cruel et dégradant? Voilà toute la question qui se pose. Moi, je pense fort probablement la manière dont on est en train de le rechercher, c'est celui qui va subir ces actes-là et que le Togo serait en train de violer la Convention des Nations Unies 1984 contre la torture. Voilà un peu ce que je voudrais rajouter. Très bien, merci beaucoup. Tout est clair de ce côté-là. Tabron. Ouais, bonsoir Esseni, bonsoir tout le monde, bonsoir. Voilà. Avant que tu ne commences, je tiens à préciser que Tabron a tenu à ce qu'on fasse ce live. Pour elle, c'est très important qu'on vous explique quels sont les enjeux par rapport à nous, notre lutte. Au fait, si on prend du temps pour vous expliquer tout ça, nous on s'en fout de Fort Gnassingbé, vous le savez. C'est quels sont les enjeux par rapport à nous, nous qui voulons le changement pour le Togo. Donc Tabron a tellement insisté là-dessus, d'où ce live que vous êtes en train de voir. Voilà, mettez du cœur pour Tabron avant qu'elle prenne voilà, la parole. Merci beaucoup. Vas-y, Daniel. Ouais, merci beaucoup Esseni, merci.
D'abord, je vois qu'il n'y a pas assez de tapotage, il n'y a pas assez de partage. On est à près 500 personnes, on n'a que 80 il n'y a rien. 80 quelques partages. Et puis, voilà, même l'objectif du jour n'est pas encore atteint et tout ça. Donc, si vous pouvez nous aider rapidement pour qu'on ne signale pas le live, s'il vous plaît. Augmenter les tapotages, les partages et tout ça. Et on continue. Ah, coucou ma grande sœur, comment tu vas? J'ai une grande sœur qui est dans ton live, elle vient tout le temps. Ah, Très, c'est une grande sœur. ok. Enchantée, grande sœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Elle est toujours là quand j'ai besoin d'elle. Quand j'ai envie de pleurer, c'est elle que j'appelle. Les gens me disent, mais tu es forte. Mais quand je pleure beaucoup, hein, et c'est elle que j'appelle quand j'ai envie de pleurer, quand j'ai envie d'être conseillée, quand j'ai envie d'être calmée, c'est elle qui est là toujours. Et c'est pas aujourd'hui, hein. Oh. C'est une amie de la famille, elle fait partie de la famille pratiquement, elle connaît tout le monde dans la famille. Et depuis que moi j'étais petite, elle était tout le temps là, non, 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 ne fais pas ça, ne fais pas ci, tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et merci beaucoup, Grando, tu te connais, je vais pas appeler ton nom, voilà. Vous te bénissez, combien mille gloire. Merci beaucoup. Et je tiens à remercier aussi tout le monde dans ce live qui m'ont supporté durant les moments difficiles et tout. Et comme on le dit, voilà, vraiment quand on est dans un combat, on n'a pas le temps de, comment on l'appelle, de faire son deuil. Donc, on le fait et on avance aussi. On ne peut pas laisser passer des occasions pareilles. Il faut expliquer aux Togolais. Moi, sincèrement, cette histoire de Damiba, ça me réjouit vraiment le cœur. D'abord, ça montre le désespoir de Faure Gnassingbé. Depuis que nous avons commencé avec le M66, Faure Gnassingbé est tellement désespéré qu'il a posé beaucoup d'actes. Celui de Damiba vient encore le clouer d'une certaine manière sur le plan diplomatique. Parce que, d'abord, en extradiant Damiba, parce que cette histoire s'est passée sur les internets, nous n'avons pas toutes les, comment on l'appelle, toutes les preuves que Faure Gnassingbé a pour extradier Damiba. La seule preuve qu'on nous a montrée, c'est une audio. Et puis, on a pris des militaires au Burkina qui ont fait des confessions et tout. Et tout ça, nous en avons beaucoup au Togo. On prend des gens, on leur donne quelques millions et puis on leur dit, dites ça, dites ça, dites ça. Est-ce que c'est un vrai coup d'État? Est-ce que, surtout qu'il y a la peine de mort au Burkina, et c'était quand même un ex-chef d'État. Vous comprenez? Et est-ce qu'il y a eu des experts internationaux qui ont fait les enquêtes pour vraiment prouver qu'il y a eu une tentative de coup d'État? Est-ce qu'il y a eu ça? Nous, on ne le sait pas. Mais ce qui est, c'est qu'il a envoyé Damiba là-bas. Et alors que dans cet attentat dans ce truc de coup d'État, on a cité un autre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Ils ont cité la Côte d'Ivoire dans ce même conflit. Et si le Togo accepte aujourd'hui d'envoyer Damiba, c'est comme si quelque part, le Togo croit qu'il y a eu une tentative de déstabilisation du Burkina Faso. Et ce qui veut dire que le Togo croit également en tout ce qu'ils ont dit sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le président Alassane Ouattara a financé l'opération qui devait se faire. Et ils ont pris l'argent en Côte d'Ivoire et tout ça, comme ils l'ont dit et tout et tout. Ils sont venus au Togo et puis les gens sont venus prendre tout ce qu'ils ont dit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'Alassane Ouattara? Ça veut dire que les autorités togolaises disent que Alassane Ouattara est dans son pays en Côte d'Ivoire. Déjà, il y a des tensions entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Donc, ils viennent maintenant actiser le feu pour dire que oui, voilà, Alassane Ouattara, effectivement, a donné l'argent aux gens qui sont de Damiba pour aller destituer le Burkina Faso. Donc, ils acceptent ça. Donc, ça met le Togo et la Côte d'Ivoire déjà sur une impasse qui est déjà très, très dangereuse. Surtout que nous n'allons pas oublier qu'il y a quelques semaines ou quelques mois passés, le Togo lui-même a accusé Alassane Ouattara d'avoir tenté un coup d'État contre lui et qu'ils ont arrêté les mercenaires qui sont en prison, paraît-il, aujourd'hui. Et en faisant ça, quel message le Togo ou Faure Gnassingbé veut donner vis-à-vis de l'AES et la CEDEAO? Faure Gnassingbé veut dire à l'AES que la CEDEAO est faible, que la CEDEAO n'a pas de pouvoir et que c'est l'AES qui fait plus de pression, qui écoute plus l'AES. Ça veut dire quoi? Il y a quelques mois, c'était en décembre, début décembre, qu'il y a eu une tentative de coup d'État au Bénin voisin. Et l'auteur est parti au Togo.
Les Béninois ont demandé à Faure Gnassingbé de rapatrier le gars. Parce que le gars, lui aussi, c'est un Béninois, un militaire. Il n'a pas été ancien chef d'État. Il n'a été qu'un militaire, un officier supérieur. Quand il a fait ça, il est venu au Togo. Les Béninois ont demandé qu'on rapatrie le gars, qu'on ramène le gars. Les Togolais ont refusé, ils ont protégé le gars et l'ont laissé partir jusqu'au Niger, qui est un membre de l'AES. C'est-à-dire, quand le Togo a 2 fugitifs, un de l'AES, un de la CEDEAO, celui de l'AES, on le protège, on le ramène dans le pays de l'AES et on le protège. Mais celui de la CEDEAO, je veux dire, qui a essayé de frapper un pays de la CEDEAO, on le protège. Faure Gnassingbé le protège. Maintenant, celui qui essaie de frapper le pays de l'AES, Faure Gnassingbé le donne à l'AES. Donc déjà, il a dit à la CEDEAO, clairement aujourd'hui, que je vous tourne le dos et je me tourne vers l'AES. Quel message donne-t-il? Le Togo a été membre de la CEDEAO depuis des années. Si Faure Gnassingbé veut rentrer dans la CEDEAO, ça doit passer par un référendum. Parce que ça va affecter la vie de tous les Togolais d'une manière ou d'une autre. Que ce soit positif ou négatif, mais ça va nous affecter tous. Et ce genre de décision, il ne peut pas les prendre toutes seules. Il ne peut pas poser des actes dans ce sens pour nous mettre en péril. Il y a beaucoup d'enjeux. Et vous allez voir que ces derniers jours, tout ce qu'on appelle attentat, coup d'État, tout ça, le Togo est toujours mêlé de près ou de loin. Et ça nous met vraiment dans une impasse très critique. C'est sur ce plan que je dis vraiment le monsieur, non seulement sur le territoire togolais, il est en train de nous détruire, à l'international, il nous détruit également. Parce que quelques années passées, c'est vrai que le Togo recueillait beaucoup de chefs d'État qui ont des problèmes dans leur pays avec Eyadema, ils venaient rester au Togo et tout ça. Mais on n'avait pas autant de problèmes, même si nous savons depuis que le Togo est toujours lié à ce truc-là, on n'avait pas autant de problèmes avec nos voisins. Aujourd'hui, avec l'acte qu'il a posé, quel message donne-t-il au Bénin? Quelqu'un essaie de frapper le territoire béninois avec l'accord du Niger. Il a fui pour venir au Togo. Le Bénin, qui est voisin, qui est notre frère, a demandé l'extradition de la personne. Ce n'est pas qu'il a fait un plan comme Damiba l'a fait. Il a frappé, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Ils ont tiré jusqu'à la Côte d'Ivoire a envoyé le Nigeria pour intervenir. C'était un fait réel, c'est pas une histoire qu'on a dit qu'ils ont planifié. Il y a eu des audios qui sont sortis et puis il y a des gens qui sont sortis, des hommes en boubou qui sont sortis. Oui, je suis commerçant, on est passé par moi, me donner l'argent, des trucs comme ça. Non, il y a eu des faits, on a vu les tirs, on a entendu les tirs, il y a eu des morts. Malgré cela, il n'a pas ramené le gars au Bénin. Plutôt, il a aidé à partir au Niger. Et en ce même moment, lui-même, Faure Gnassingbé est parti au Niger. Pourquoi, on ne sait pas. Et maintenant, quand il y a eu un soupçon, parce que moi je l'appelle toujours soupçon, il y a eu un soupçon de la part du Burkina que quelqu'un veut faire, parce qu'il y a un audio qui est sorti. Nous sommes au temps de l'IA. Nous sommes au temps de l'IA, n'oubliez pas, tout peut se faire. Parce que les Burkinabés, ils sont très intelligents. Ils savent que Faure est sous pression de nos jours. Surtout avec les histoires de la Russie, de la France, de l'uranium et tout, de l'urano et tout ce qui s'est passé. Faure est sous pression. De tous les côtés, Faure sait que personne ne lui fait confiance à 100%. Donc tout le monde essaye d'utiliser la situation pour l'engouffrer encore plus. Et en l'engouffrant, on l'engouffre également le Togo. Que nous le voulions ou pas, il n'a pas été choisi, il n'a pas été élu, le Togolais ne l'approuve pas. Mais si on dit aujourd'hui un représentant du Togo, malheureusement, c'est lui qui va se présenter. Et si on l'engouffre, voilà, si on l'engouffre tout le Togo. Donc, quand il prend des décisions pareilles, il met tout le pays en danger. C'est pour cela que je dis à tout le monde d'être éveillé, de suivre les événements. Ce qu'il est en train de faire, cette histoire qui veut rentrer dans l'AES, c'est ça. On va voir ce que les gens de l'AES vont faire. Mais ce qui est sûr, il doit demander la permission de la population togolaise, si les Togolais veulent rentrer ou pas. Parce qu'il ne peut pas nous faire rentrer dans quelque chose qu'on n'a pas demandé. Quoi qu'on dise, l'AES est encore bébé vis-à-vis de la CEDEAO. La CEDEAO est là depuis, la CEDEAO a soutenu le Togo est l'un des États fondateurs de la CEDEAO. Et on a des pays dans la CEDEAO qui sont très très forts, comme le Nigeria par exemple,
comme le Ghana par exemple, comme le Bénin, c'est des pays qui nous entourent de tous les côtés, comme la Côte d'Ivoire que le Togo a soupçonné à plusieurs reprises. Et surtout dans cette histoire qu'ils ont fait sortir les audios et tout, les gens ont dit oui, il y a la Côte d'Ivoire, le nom de la Côte d'Ivoire est sorti plusieurs fois. Si moi, je suis un État allié, on est des alliés, la Côte d'Ivoire et le Togo, et que quelqu'un vient dire qu'il y a celui que j'ai hébergé chez moi, c'est pas moi qui l'ai hébergé, c'est nous tous qui avons dit que oui, cette personne pour lui protéger la vie, qui reste dans ta maison, garde-le. Parce que c'est pas le Togo qui a décidé de garder, c'est la CEDEAO en complicité de la France qui a dit que Damiba reste au Togo. Vous comprenez? Ouais. Avant de le faire partir, il doit avoir une assise. Est-ce qu'il a eu cette assise? Point d'interrogation. Et maintenant que l'AES soupçonne 2 États de la CEDEAO, voire le Togo et la Côte d'Ivoire, et que le Togo accepte d'envoyer, c'est ce qui veut dire que le Togo a cru à toutes les preuves que le Burkina lui a données. Et le Togo, de ce pas, accuse la Côte d'Ivoire d'être responsable du coup d'État qui a été préparé contre le Burkina. Alors que le Niger aussi a fait récemment un coup au Bénin et a même tué les gens et comment on l'appelle, la personne qui a organisé le coup s'est réfugiée au Togo. Donc vous voyez la situation dans laquelle ce gouvernement est en train de nous mettre. C'est-à-dire que le Togo aujourd'hui n'est ni apprécié d'un côté ni de l'autre. Donc vraiment, oui, les Burkinabés, ils nous font Gnassingbé aujourd'hui, mais les Togolais sont dans des problèmes. Parce que le gars, il nous a mis dans une histoire que je comprends qu'il est sous pression, il a livré le Damiba, mais ce qui va venir après Damiba, est-ce que, comment on l'appelle le monsieur là, Camille Makosso a dit, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, voilà, mais ça a un sens. Voilà qu'il a ramené Damiba. Il y a la peine de mort au Burkina. Qu'est-ce qu'il va dire à ses pairs de la CEDEAO? Si dans 2 mois ou dans 3 mois, on exécute Damiba. Parce que n'oublions pas que quand Damiba est parti, un gars comme Damiba qui a été lieutenant-colonel ou je sais pas, il a été chef d'État, il n'est pas parti avec tous ces éléments. Il y a toujours ces éléments qui sont au Burkina. Il y a toujours ces éléments qui sont au Burkina. Si on élimine Damiba et que les éléments de Damiba organisent quelque chose et ils arrivent finalement à éliminer Ibrahim Traoré, quelles seront leurs conséquences sur le Togo? Parce qu'ils vont dire, c'est vous qui avez livré notre chef et on l'a déjà. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas un truc qu'on doit prendre à la légère, mais nous devons vraiment sensibiliser la population. Non, il ne répondra pas seul parce qu'il est le représentant du Togo. Il est le chef, il est le président ou le PCM du Togo. Il ne va pas répondre seul. Nous allons répondre avec lui, malheureusement. Mais, moi, ce qui me perturbe dans tout ça, là, c'est que, mine de rien, Faure Gnassingbé est en train de nous imposer l'AES, au fait. Voilà. Il faut le dire que les décisions qu'il est en train de prendre et puis tout ce qu'il applique là, ben, il le fait en tant que président du Togo. Voilà, et comme tu le dis, ben, président du Togo, ça voudrait dire qu'il prend les décisions en notre nom. Voilà. Comme si le Togo avait accepté l'AES. En fin de compte, je pense que au fur et à mesure, on va finir par se retrouver dans l'AES sans le vouloir, avec tout ce qui va avec. Parce que, figurez-vous que si la CEDEAO venait à mettre des sanctions sur le Togo, vous savez ce que ça voudrait dire par rapport aux frontières et tout ce qui va avec, la circulation des personnes et des biens, il n'y aura plus de libre circulation. Donc ça voudrait dire que Faure Gnassingbé serait obligé de se rapprocher de l'AES, donc on va dire du Burkina et tous ces nyamanyamans, pour pouvoir quand même avoir un semblant de CEDEAO. Ce n'est pas la même chose, mais une copie de CEDEAO. Mais là, ça voudrait dire quoi? Que comme je l'ai dit, les États de la CEDEAO, vous voyez le Niger, le Burkina, le Mali, à part le Burkina qui est un tout petit peu stable, même il y a toujours des attaques terroristes au nord du Burkina et tout ça, presque tous ont des graves problèmes. Est-ce que c'est à ces gens que nous allons nous allier? Pas bon du tout, hein? Ah oui. Et pourquoi Faure va là-bas? Parce que
c'est des chefs d'État qui ont presque enlevé, il n'y a pas d'opposition. Et c'est ce qu'il veut faire. Les gens qui peuvent le protéger à garder son pouvoir pour toujours. Il n'y a pas d'opposition dans ces pays. Et c'est des militaires, moi je les appréciais, qui avaient fait leur coup, qui avaient promis qu'ils vont faire des élections. Ils ne parlent plus d'élections. Fort ne parle plus d'élections. Donc Fort, il veut rentrer dans le groupe qui l'arrange pour qu'il se sente à l'aise. Parce qu'avec la CEDEAO, il sait que tout ce qui est en train de se passer au Togo, tôt ou tard, la CEDEAO va lui dire, mais cette histoire de 5e République, de quoi la parlementaire, là, qu'est-ce qui se passe? Tu dois faire les élections. Tu dois avoir une opposition inclusive. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et il n'aime pas qu'on lui impose quoi que ce soit. Alors que quand il sera chez les gens de l'AES, c'est lui qui sera le patron. C'est lui qui leur dira ce qu'il veut. Et comme eux tous, ils ne veulent pas faire des élections, ils seront dans le même truc ensemble et personne ne peut donner conseil à l'autre. Donc c'est ça que... Oui. Du coup, Dadanye, j'aimerais dire quelque chose. Avec tout ça, on a une opposition au Togo qui fait silence face à tout ceci. C'est absurde. Parce que même ce live, c'est-à-dire ne devrait pas avoir lieu si l'opposition faisait son travail. Parce que, sincèrement, l'opposition est censée représenter une autre partie du peuple. L'opposition togolaise, malheureusement, est là pour les élections. Mais comment se fait-il qu'il y ait des choses aussi graves, telles expliquées, et que nous comprenons maintenant la gravité? L'opposition ne va pas nous dire, toute la classe politique d'ailleurs, ils ne vont pas nous dire qu'ils ne sont pas conscients de tout cela. Qu'est-ce qui justifie ce silence? Pourquoi ils font comme si ce n'est pas du tout un problème? Non, mais je t'ai dit, l'opposition togolaise, comme nous l'avons dit, ils ne disent rien. Après 5 ans, même quand il y avait les élections présidentielles, tu ne les entends pas. Souvent, tu attends qu'ils ont fait peut-être des marches vers la plage et puis ils ont fait des barbecues et tout. Et chaque 5 ans, on les voit se promener pour déjà voter pour nous. Ils portent les habits de couleur et voilà. Et après les 5 ans, on crie peut-être quelques semaines, on nous a volé, on leur donne un peu d'argent comme des petits enfants, on met le biberon dans la bouche et puis ils se taisent. Et ils font marcher les gens quelques mois, quelques semaines et puis c'est fini. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais sinon, des trucs comme ça, ils doivent dire à l'État que nous devons convoquer une assise à l'Assemblée nationale pour discuter de ça parce que nous mettons la sécurité du pays en danger. Ils devaient convoquer une assise. Ils devaient obliger l'Assemblée à se réunir rapidement sur cette histoire. C'est pas qu'ils vont s'asseoir et puis vont dire que oui, ils ont fait ça à la justice et puis, comment elle appelle, Adjourouvi a dit ça, l'autre a dit ça et puis voilà, envoyez-le. Alors que c'est une décision qui peut mettre le Togo dans un problème. Mais un vrai problème. Voilà. Un vrai problème. Voilà. Donc moi, je ramène encore tout ça là, avant de donner la parole à Chef Kanton. Il a sûrement quelque chose à rajouter. Non, pour le moment, on ne monte pas les gens, on va vous monter. Hein. Avant de donner, je ramène tout ça là à la classe politique, c'est-à-dire à l'opposition. Et même, moi je dis, attendez, on a des sénateurs au Togo, non? Bien sûr, bien sûr. C'est quoi leur rôle exactement? Ah, mais leur rôle de se rassembler quelquefois, s'il fera des trucs, des décisions à prendre pour l'aider à s'asseoir plus longtemps ou plus confortablement dans ce fauteuil, ils vont signer. Quand tu vois toutes les lois qu'ils signent, ils ne signent aucune loi pour allergir les souffrances de la population ou pour arranger la population. Toutes les lois qu'ils signent, c'est comment permettre à Fort de s'asseoir plus longtemps, plus confortablement dans son fauteuil. C'est pour ça qu'ils sont là. Parce que des trucs comme ça, normalement, si on a une vraie opposition au Togo, ils devaient convoquer une assise. Si nous, amateurs, nous ne connaissons rien à la politique, nous pouvons réfléchir de cette manière. Pourquoi on ne peut pas comprendre? Pourquoi le Togo doit tout le temps être mêlé aux histoires de coups d'État Pourquoi? Et l'opposition ne dit rien. Et nous sommes là. Quelqu'un demande combien de membres de l'opposition avez-vous dans l'Assemblée? Je ne comprends pas ta question, mais est-ce que tu voulais par là nous dire qu'il faudrait que l'opposition soit dans l'Assemblée pour pouvoir se prononcer sur des trucs aussi gravissimes? C'est juste pour comprendre ta question, hein? Voilà. Vas-y, Dadani. Ouais, mais voilà, peut-être tu peux donner la parole à quelqu'un d'autre et puis on continue. Oui, je reviens, je suis là, je ne descends pas. Merci beaucoup, on a très bien compris l'explication parce que franchement, moi je ne voyais pas très bien tous les enjeux qu'il y avait par rapport à ce live. Je comprends pourquoi tu insistais pour qu'on fasse ce live parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas ce côté de la chose.
Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà, chef canton. Les Inderlandes, on est là. Chef canton. Il est où? Non. Chef canton, t'es là? Ah, un instant, ok, ça va. Protocole, tu peux reprendre la parole en attendant, si tu veux. Tu peux voir les demandes si tu as envie de parler à quelqu'un, tu le fais monter. À qui tu veux parler, hein? Si la personne monte, on reste dans le sujet du jour. Oui, on reste dans le sujet. Il ne faut pas que quelqu'un vienne divaguer ici. Pardon. Voilà. Oui, vas-y, protocole. Hein. Ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est délicat. Surtout que depuis le passé, le Togo, quand même, a offert des refuges à des anciens chefs d'État qui ont été déçus, que ce soit pour une longue durée ou une courte durée. Et parmi ces chefs d'État, aucun n'a jamais été extradé ou du moins n'a jamais fait l'objet d'une extradition. Maintenant, le cas de Damiba, le pourquoi finalement le Togo a cédé à son extradition, ça doit beaucoup nous interpeller. Et l'hypothèse du choix, c'est-à-dire que le fait que on tend beaucoup plus vers l'AES est plausible. C'est-à-dire que, voilà, maintenant aujourd'hui, on peut ne plus faire confiance à la CEDEAO. Voilà, on va maintenant s'ouvrir à... Est-ce que tu peux quitter un peu les chéris Coco là-bas? Bon, voilà, je coupe mon micro. Voilà, puis je vais dire quelque chose rapidement. Vous voyez, c'est ça le problème du Togo. Depuis qu'on parlait ici, on a parlé de l'opposition. Personne n'a prononcé le nom de l'ANC. Pourquoi c'est toujours vous? Chaque fois que la population a le droit de demander des comptes à Faure Gnassingbé, mais elle a aussi le droit de demander des comptes à l'opposition. Si nous sommes aujourd'hui avec cette 5e République qu'on nous met à la gorge, nous n'arrivons pas à l'avaler, nous n'arrivons pas à la vomir, elle nous tient à la gorge, c'est à cause de l'opposition togolaise. Et quand on dit l'opposition, on ne dit pas seulement ANC, il y a le PNP. Le PNP quelqu'un de l'ANC vient bavarder encore. Le PNP a plus de pouvoir dans beaucoup de régions du Togo que l'ANC. Pourquoi eux ne sortent pas pour parler qu'on attaque l'opposition? Pourquoi c'est toujours vous? Vous ne voyez pas qu'en faisant ça, vous êtes en train de vous dévoiler à la face du monde? Vous dévoilez déjà qui vous êtes. Parce qu'à chaque fois qu'on dit opposition, quand on veut parler on parle seulement de l'opposition. Vous n'êtes pas le seul parti d'opposition au Togo. On parle d'un problème général. J'allais le bloquer même. Quelqu'un se plaignait? Oui. Est-ce qu'on vous a dit que l'ANC, on ne parle pas de l'ANC, on parle de l'opposition. J'ai même pas vu qu'on allait bloquer. Parce que vous là, vous nous fatiguez, on dirait que personne n'a dit l'ANC ici. On parle de l'opposition. Vous n'êtes pas le seul être humain au Togo. Il y a quoi même? On parle d'opposition, il y a quoi même? Après les élections, les dernières élections au Togo, vous n'étiez même pas deuxième après unir. Vous étiez 3e ou 4e. Vous n'avez même pas pu gagner une mairie, on vous l'a offerte. Moyennant, vous savez quoi? Alors, laissez les gens tranquilles qu'on parle des Togolais. La vie du Togo est plus importante que votre ANC ou votre Fabre, ou je ne sais pas quoi là. On parle des Togolais. On n'a pas parlé le nom de quelqu'un, on dit l'opposition. Si l'opposition, attendez, soyons sincères. Quand le RPT Union voulait faire ces bêtises-là de 5e République, ils ont commencé à parler de ça en 2023. Si on avait une opposition qui était vraiment éveillée, qui était vraiment active, et qui s'était levée depuis, peut-être qu'on ne serait pas ici. Vous comprenez? Maintenant, il y a un problème sur la table. Nous en parlons. On dit, mais l'opposition doit demander quelque chose, on doit demander des comptes, même si c'est une seule personne qui est dans l'Assemblée nationale. Tu veux parler du Sénat, non? C'est là, c'est le Sénat. Oui. On parle du Sénat. Même si c'est une seule personne, même si c'est un seul membre que l'opposition a, si c'est une opposition effective, il peut convoquer qu'on veut avoir une assise pour discuter de ce problème. Le peuple doit comprendre, le peuple doit savoir ce qui se passe. C'est de ça qu'on parle. Pour les laisser, ils vont nous détourner dans notre...
Ni mi lue ida, enu antie mereng bag blona nyade so miacho mi dati mi mia foku mi atolo jolo jowa. Et nyanto to mi le bron les filles. Foutez-nous la paix. Oh. Est-ce que vous ne voyez pas que déjà aujourd'hui, le Bénin Koutogoua, on avait de très bonnes relations. Mais aujourd'hui, à cause de la mauvaise politique extérieure de ce gouvernement, on n'est plus bien avec le Bénin. Avec le Ghana, vous savez, c'est pas bien. C'est parce que le président ghanéen, il est tellement diplomatique qu'il ne le montre pas. Mais c'est pas ça. Maintenant, il crée d'autres problèmes avec la Côte d'Ivoire. Avec la Côte d'Ivoire. Et la fois passée, l'attentat qu'il y a eu au Bénin, c'est le Nigeria qui a intervenu. Alors, quand il fait tout ça, qui crée des problèmes avec ses pairs de la CEDEAO, quel est l'impact sur nous, les Togolais? C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas d'un parti politique, on parle de l'opposition togolaise dans tout son ensemble. Merci beaucoup. Peut-être quelqu'un veut parler encore. Si Merci, arrêtez vos commentaires à la con de l'ANC. Non, je vais les bloquer, voilà, parce qu'on est très fatigué d'eux. Nous, on a des vrais sujets ici. On veut vraiment clarifier les choses pour que les gens comprennent quels sont les enjeux, comment ça doit évoluer pour le peuple togolais, par rapport à nous qui luttons. Voilà. C'est pas vos affaires de quoi. On parle de l'opposition. Mais c'est mi boule un coup maintenant, quoi. C'est pour ça que j'ai parlé du Sénat même. J'aimerais bien comprendre quel est le rôle du Sénat au Togo. Parce qu'une telle affaire des choses comme ça au Togo, le Sénat devrait se prononcer. Comme Tabron le dit, il devrait avoir une assise. Voilà. Pour décider, pour que ce ne soit pas Fonia Singbe seul qui décide de ce truc qui est très stratégique pour le lendemain politique de notre pays. Donc, vous nous foutez la paix. Merci. Francisco. Fofo et Solo. Oui, bonsoir Esseni, bonsoir Cameroun. Mais des fois, il y a des gens qui sont là, ils mettent les sujets importants, ils disent, on va mettre des ordres, on va détourner, mais sur les sujets. Et ils ont l'habitude de le faire. Et, il est temps. Et prochaine live que Midian Houan. Si c'est table ronde. En français, si possible, hein, parce il y a beaucoup de gens qui sont connectés, si possible. Prochaine live, et moi je préfère qu'on doit inviter certains spécialistes, par exemple les gens comme les Lions, avec Radio Avouleté. Il y a certains gens, on doit les inviter. Francisco, désolé, on va pas. Désolé, on les invite pas. Désolé. Okay. Donc, on les invite pas. Non. Même s'ils viennent, on les prend pas. Non, je comprends que tu veuilles bien qu'on invite des gens, mais les gens là, non, on ne veut pas problème. On a beaucoup de grands frères qui sont très avisés, qui ont beaucoup d'informations. Quand les puis grands frères Marcel, là, ils sont déjà très avisés pour nous. Oui, donc, on a d'autres grands frères. Mon frère, fais-nous confiance. Quand on te dit on a des grands frères, on a des grands frères. Et on avance. On a des grands frères qui se connaissent vraiment à la matière. Si on veut avoir 10 maintenant sur les panels, il suffit que je prenne le téléphone, je les appelle, ils vont monter ici pour nous éclairer. Donc on n'a pas besoin d'avouleté de Lyon, des gens là. Donc on doit inviter les grands frères là pour leur poser des questions. Quel est vraiment le rôle d'un opposant dans un pays? Là, les spécialistes vont bien nous expliquer et ils vont attendre. Donc, c'est dans ça qu'ils voient qu'ils n'assument pas leurs responsabilités. On a le droit de parler, d'appeler maintenant le nom de l'opposant. Donc, s'il ne veut pas, donc il faut qu'il démissionne. On parle de l'AES, hein, sinon on risque de basculer le débat. On parle de l'AES, s'il vous plaît. Missia. Ah, ok, l'histoire de l'AES. Damiba, de l'AES, l'extradition de Damiba, qu'est-ce que là, les Togobé Douadio. Sinon, l'opposition, là, pour le moment, c'est pas notre problème. Voilà. C'est très simple. C'est la population qui doit se lever, dire qu'il faut que Damiba quitte le Togo. C'est tout, c'est très simple. Il a quitté. Je crois que vous n'êtes pas renseigné. Moi, je ne suis pas au courant. Il n'est plus au Togo. Vous n'êtes pas au courant. Donc, il faut suivre le live et vous allez mieux comprendre. Sinon, vous risquez de dévier le live. Je suis en bas. Ok. Merci, Fofo. Merci. Merci. Et mon grand frère Marcel Ouezo. Grand frère Marcel. Marcel est là.
Marcel Kodji. C'est lui, Ah, c'est moi, vrai c'est que lui. Marcel Kodji. Bon, vous m'entendez maintenant? Oui, non. Ah, je vous salue. La thématique du jour, l'AS, la déportation d'Amiba. Exactement. Première, elle dit à fort à le dos mieux. Un instant, Je peux pas- pardon. Il y a quelqu'un, je vois un compte là, le panafricain, avec Il dit Didi quoi? Connecté qui veut venir. J'espère que vous n'allez pas venir mélanger nos lives, hein, parce que nous ici, on insulte vite. Donc si c'est pour venir dire, nous on va vous vanter. Donc c'est juste pour vous avertir avant de vous faire monter. Merci. Vas-y, grand frère. Bon, j'ai vu tout à l'heure des Togolais là, qui sont chez Tania sur les deux qui se félicitent que oui, fort à chasser, à renvoyer l'autre là, à l'exporter. Mais c'est grave. Un chef d'État, on ne peut pas, vous avez compris, depuis le temps de Yadema, il y a les sans-vibi, protocole a fait une longue liste, les sans-vibi, Patassé, beaucoup sont venus ici, Patassé a quitté ici avant d'aller prendre le pouvoir. Le président de quoi? Beaucoup de présidents ont envoyé leur famille ici pour se cacher. Même les Maliens là, qui sont là, les gens de la l'AES et du Niger là, leurs enfants sont à Lomé. Actuellement, leurs femmes ils fréquentent l'école française, les écoles là, les grandes écoles à Lomé. Vous comprenez? Il est, le mot me manque, il est interdit, pas interdit, mais dans les accords de la CEDEAO, on ne peut pas déporter un chef d'État. Si ce qu'il aurait détourné, c'est pour des trucs financiers, oui, on comprend. Soit on peut le juger ici, demander à la justice, truc là de venir, ou bien ce serait un procès international. Vous comprenez? Mais le faire déporter et avec un avion cargo du Burkina et l'envoyer, c'est grave ce que Fort a fait. Vous comprenez? D'abord. Un cargo, man. Oh oui, c'était un avion cargo qu'on a amené militaire qui est venu le prendre. Deuxième chose, nos frères qui sont au Burkina doivent se méfier. Beaucoup qui ont demandé l'asile au Burkina, surtout nos militaires déserteurs. Beaucoup ont quitté les rangs et sont au Burkina. Ils doivent commencer à se chercher dès ce soir, s'ils m'attendent. Parce que on est obligé de les remplacer par Damiba. Parce que ce seraient les échanges du moment où on a envoyé Damiba. Donc ces officiers, sous-officiers qu'on fait le Togo là, qui sont là-bas, beaucoup doivent commencer à se chercher. On avait oublié ce côté là, Fofo. Pardon? On avait oublié cet aspect de la chose. Ah oui, c'est ça. C'est pour cela que je suis monté. Quand on a demandé que les experts viennent là. Nous, on est... Oui. Maître Agba est en bas. Maître Agba, si vous voulez monter, n'hésitez pas de Ah oui, c'est un ami. Ouais, Agba, il peut monter lui aussi. Il va nous donner les trucs juridiques. Agba, je te salue. Voilà. Il est où c'est quoi son nom? Kwasi Agba, ouais. Oh, maître, est-ce que vous pouvez envoyer une invitation, s'il vous plaît? Un instant. Bon, en attendant qu'il vienne nous parler de... Comme c'est un avocat, mais je voulais donner ce qui peut arriver à nos Togolais qui sont sur le territoire burkinabé. On peut les déporter cette nuit, après-demain. Parce qu'il y a plusieurs qui sont là-bas que Fort cherche à remplacer. Du moment où il est allé au Ghana, il n'a pas trouvé gain de cause. Donc ceux qui sont au Burkina, qui pensent qu'ils sont sur la belle étoile, ils doivent se chercher. Parce que surtout les militaires qui ont quitté les rangs. Vous comprenez? Il y a ça aussi. Et les civils qui ont demandé l'asile au Burkina. En conséquence, il faut demander, bon, j'ai besoin de tel colonel, tel monsieur, tel officier, il est là-bas, donc envoyez-nous le... Et c'est possible qu'ils vont le renvoyer. Vous voyez? Mais est-il que je sais que dans les jours à venir, Fort sera maté. Pas la CEDEAO, même pas la France. Parce que ce qu'il a fait, ça ne se fait pas. Avant que le gars n'arrive ici, c'était la CEDEAO qui a négocié et la France. Le monsieur s'est réfugié dans un camp militaire français pour être protégé. Donc le pays qu'on a choisi pour lui, c'était le Togo pour le protéger. Et on l'a demandé, il a accepté. Et il a débarqué avec tous ses biens. Vous venez l'enlever maintenant avec sa femme, son avocat. D'abord, il devait avoir un avocat. Quand on l'a amené à la cour d'appel, il n'est pas allé avec un avocat. L'avocat devait, il est allé seulement avec sa femme. Et on vient le chercher avec sa femme, on le met dans un avion, on l'envoie. Vous voyez que je sais que dans les jours à venir,
Surtout que la Côte d'Ivoire est impliquée. Vous avez joué tout à l'heure la sortie de, comment l'appelle-t-on, le passeur là. Son nom m'échappe un peu là. Makosso. Vous comprenez? Non, Makosso, vous comprenez? C'est grave. Ouattara a toujours dit fort est son neveu. Mais aujourd'hui, il a compris que son neveu, comme on le dit en français facile, son neveu a dégamé. En aucun Blaise Compaoré a quitté, malgré Blaise Compaoré, le cas de Blaise Compaoré grave, mais on l'a toujours gardé en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il a déjà l'autre là, il fait beaucoup de choses. On devait le déporter, mais la Côte d'Ivoire l'a toujours protégé. Il lui a donné même une nationalité, c'est qu'on devait faire à Damiba. Le Togo, sachant que Damiba a été là, automatiquement le Togo, pour le protéger, devait lui donner une nationalité togolaise, pour le protéger. Là, on sait qu'il a une autre, on ne peut pas le déporter. S'il faut le juger, il faut le juger au Togo. Le mettre en résidence surveillée. Vous voyez? Voilà, je ne sais pas, celui qui a donné ce conseil. Maintenant, je vois ces panafricains là, ces mangeurs de yayo là, qui se félicitent, oui, fort un bon président, oui, il a envoyé l'autre là, on l'insulte pas, on dit tout de fois maintenant qu'aujourd'hui, il est, oui. Mais c'est que vous comprenez que demain, fort peut être frappé par un coup d'État, tout est possible. Nous, les Togolais, nous, ça nous arrange, hein. Si le Nigeria déploie ses militaires aujourd'hui, ou ses avions pour le frapper, non, ça nous arrange. Parce que le monsieur est une gangrène pour nous. À cause de ses intérêts, des lingots d'or, des diamants qui vont venir du Burkina, on va lui envoyer. Et comprenez que c'est ça. Il faudrait devenir un importateur ou bien ou exportateur. Pardon, Fofoni. On peut bloquer Hubert, non? Ou bien? Parce que les gens qui sont pas intelligents, on ne peut pas dans nos lives. Non, c'est les hommes du terrain. Oui, non, on va le bloquer. Donc, on ne veut pas des gens moins intelligents. Oui. Voilà. Merci. Donc voilà, ce que je suis en train de dire en attendant de donner la parole à Maître Agba. Voilà ce que je peux revenir dès que Agba va faire son développement. Je reviendrai. Mais merci. Que les gens comprennent que nos réfugiés qui sont au Burkina doivent commencer à faire leurs valises. Sinon, beaucoup seront déjà à Lomé, on va les ramener et puis on va les déjà. Donc, comprenez ça. Merci. Merci beaucoup, grand frère Marcel. Grand Maître Agba, bien oui dans l'eau. Yo, bonsoir à tous. Comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Donc, bonsoir à toi, à Fovi, Marcel, à Table Ronde. Tout le monde, en tout cas, je ne vais pas citer tous les noms. Ce qui est en train de se passer actuellement au Togo est grave. Très grave dans la mesure où, quand on parle de mandat d'arrêt et qu'on parle d'extradition, c'est quelque chose de très important. Déjà, c'est une question de crédibilité au niveau de la justice du pays dans lequel l'on demande d'extrader une personne. Et l'enjeu est éminemment politique et aussi judiciaire. Déjà, le Togo avait pris soin d'abroger la peine capitale en 2009. Cela voudra dire que le Togo s'est aligné sur la situation de la France, sachant que quand on parle de la justice togolaise avec le droit togolais, c'est une inspiration de droit français. En France, ici, on ne peut pas extrader une personne vers un État dans lequel elle encourt la peine capitale. Ici, nous avons le Burkina Faso qui a restauré la peine capitale et malgré tout, l'État togolais s'est pris dans cet étau de renvoyer quelqu'un vers cet État, sachant que ce que la personne encourt comme peine, c'est la peine capitale. Déjà, je ne vais pas rentrer dans les détails en ce qui concerne la législation burkinabé, mais je me permets quand même d'attirer l'attention sur le fait que cette restauration de la peine capitale est une loi impersonnelle. Parce que c'est une manière de viser, sinon une personne, ou du moins une catégorie de personnes. C'est-à-dire des personnes qui gênent la personne qui dirige le Burkina Faso et autres. C'est ça la question. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation dans laquelle nous sommes en complet déni de droit. Qu'est-ce qui s'est passé le vendredi quand ce monsieur avait été amené à la cour d'appel et que d'une manière un peu hâtive, on a décidé de l'extrader? Je pense que logiquement, quand on le fait et qu'on a affaire à une justice sérieuse, c'est le lieu de le démontrer. À tout le moins, le Togo aurait pu, même si il y a des éléments qui corroborent l'hypothèse du coup d'État, ce que je doute, très fort d'ailleurs, c'est que le Togo aurait pu se dire, dans la mesure où
le Burkina Faso pratique la peine capitale, il vaut mieux que nous-mêmes nous jugions cette personne ici. Le Togo a le droit de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Il y a un contrôle formel. Il faut vérifier déjà si ce qui a été fait au Burkina Faso est régulier. On ne sait même pas. Si aujourd'hui, Fauvi Marcel nous fait savoir que la personne n'a pas été accompagnée par un avocat, c'est encore plus grave. Cela voudra dire que les droits de la défense n'ont même pas été respectés. Alors, ce que j'ai à dire en tant que juriste, c'est qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé et ses amis viennent de montrer une fois de plus à la face du monde, au Togo, il n'y a pas de droit. Il n'y a qu'une seule personne qui décide dans son seul intérêt. Qu'est-ce qui fait que Faure Gnassingbé a pu faire prendre cette décision? On le saura bientôt. Mais en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que le Togo est en train d'être de plus en plus isolé. Alors, faut-il rire ou en pleurer? Personnellement, je me garde de ne pas pleurer, mais seulement ce qui m'embête un peu, c'est le fait que l'on est en train de jouer avec la vie humaine. Et il y a un autre point sur lequel je vais terminer, c'est le fait que nous avons des compatriotes qui vivent au Burkina Faso. Nous avons d'autres qui sont un peu éparpillés dans les pays d'AES. Cela voudra dire qu'aujourd'hui, pour sauver son pouvoir, Faure Gnassingbé est prêt à tout, y compris faire ôter des vies humaines partout où son droit voudrait être établi. Donc faisons vraiment attention. Et l'heure est grave dans la mesure où nous avons l'impérieux devoir de faire de telle sorte que ce pouvoir finisse. Sinon, nous tous, nous allons en pâtir. Je vous remercie. Merci beaucoup, grand maître. Merci pour votre participation. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à maître avant qu'il ne parte, puisque là, ça parle vraiment du côté de la loi, vous voyez? Quelqu'un a une question? Je voudrais remercier Maître Agba pour ces précisions assez utiles qui sont venues en complémentarité de ce que je venais tantôt de dire. Maître, finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on est même en violation de la Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture et les autres peines de traitement cruel, inhumain, dégradant, puisqu'on l'a ratifié? On l'a ratifié. Non seulement on l'a ratifié, mais même quand on est en matière de convention bilatérale, laissons même les conventions internationales, dans la mesure où un État qui se respecte a pu décider d'abroger la peine capitale en son sein, je ne vois pas comment on va extrader une tierce personne vers un État, alors je vais vous expliquer là-dessus, d'ailleurs, c'est une parenthèse. Quand on a un État qui demande déjà, chez vous, à extrader une personne, c'est le parquet qui prend l'initiative, le parquet de l'État d'origine. Le parquet devra poursuivre en indiquant les motifs pour lesquels on cherche la personne, quels sont les chefs de prévention ou d'accusation. On met aussi la peine que la personne encourt et on met une sorte de garantie comme quoi la personne aura droit à un procès équitable. Il se pourrait qu'il y ait une convention bilatérale. Il se pourrait qu'il y ait une convention plutôt qui est régionale ou internationale, qui a été signée comme le cas, vous le citez là. Mais en tout état de cause, quand on est parti à une convention et qu'elle a été régulièrement ratifiée, là aussi ce qu'il faut faire, c'est que il faut la respecter. C'est comme ça. Sauf que ici, non seulement au plan interne, le Togo a pris soin de mettre fin en 2009 à la peine capitale, en précisant d'ailleurs, je me rappelle, quand je lisais les journaux, que eux, ils ne pratiquaient même plus cette peine depuis au moins les... S'il vous plaît, tapotez. Tapotez, bien voilà. Tapotez. Si vous pouvez envoyer des petites fleurs, Tapotez, bien voilà. Mis des coucous. Bien, il a eu un appel. Y compris les textes internationaux auxquels le Togo a fait partie, qui ont été régulièrement signés et ratifiés. Alors là, cela voudra dire qu'au Togo, le droit n'existe plus. De toute façon, ce n'est pas un secret de polichinelle. Quand on garde des gens pendant 8 ans, 7 ans ou plus, sans les avoir jugés, ou alors sur des motifs fallacieux qu'on les condamne, c'est que l'État n'existe pas. Il y a un démantèlement total. Au Togo, maintenant, ce qu'il faut faire ou comprendre, à tout le moins, c'est que c'est une zone de non-droit. Il n'y a que des voyous, c'est tout.